Comment ignorer une femme sans perdre son attention? Maîtrisez cette paradoxe et vous aurez un contrôle absolu sur ses émotions. Pendant que certains hommes envoient des messages de bon matin et de bonne nuit comme des mendiants émotionnels, ceux qui maîtrisent ce jeu réussissent à les faire penser à eux jour et nuit. Machiavel a compris que l'influence naît du fait de rendre les autres dépendants de vous, et non l'inverse. Alors, aimez cette vidéo et découvrez comment éveiller en elle un besoin insatiable. La vérité est que la plupart des hommes commettent la même erreur fatale. Ils croient qu'une attention accrue signifie une attraction accrue. Permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à un ami il y a quelques semaines. Ce type avait rencontré une femme incroyable. Il y avait une chimie. Ils riaient ensemble. Tout semblait parfait. Mais ensuite, il a commencé sa descente aux enfers émotionnels. Il a commencé à lui envoyer des messages toutes les 2 heures, lui demandant comment s'était passée sa journée, lui envoyant des photos de sa nourriture, partageant des mèmes qui n'étaient même pas drôles. En moins d'une semaine, elle est passée de réponses enthousiastes à des réponses d'un seul mot. Que s'était-il passé? Il avait rendu son attention aussi commune que l'air qu'on respire. Maintenant, retournons la situation. Réfléchissez bien. Quand une femme vous ignore-t-elle? Quand elle met des heures à répondre à vos messages? Quand elle ne vous cherche pas pendant des jours entiers? Que se passe-t-il dans votre esprit? Vous perdez de l'intérêt et vous l'oubliez? Bien sûr que non. Votre esprit s'obsède. Vous commencez à vous demander ce qu'elle fait, avec qui elle est, pourquoi elle ne vous a pas écrit. Chaque minute qui passe sans nouvelles d'elle augmente votre désir de savoir. C'est la magie de la rareté qui fonctionne à merveille. C'est la première leçon que vous devez graver dans votre esprit. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare devient précieux. Lorsque vous bombardez une femme de votre attention constante, vous lui dites que votre temps ne vaut rien, que vous n'avez rien de mieux à faire que de vous préoccuper d'elle. Et les femmes, par instinct, fuient les hommes qui n'ont pas de vie propre. Machiavel a observé pendant des années comment les puissants maintenaient leur influence et a découvert qu'ils ne se montraient jamais complètement disponibles. Il savait que le véritable pouvoir vient de faire en sorte que les autres aient besoin de vous, et non de nécessiter désespérément les autres. Dans le jeu de la séduction, ce principe est dévastateur. Quand je parle d'ignorer une femme, je ne parle pas d'être cruel ou méprisant. Je parle de quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Gérez votre attention comme si c'était la ressource la plus précieuse que vous ayez. Parce que c'est le cas. C'est résister à cette impulsion désespérée de répondre immédiatement, d'envoyer ce message de bon matin, tous les jours, d'être toujours disponible quand elle vous cherche. La différence entre un homme irrésistible et un homme qui mendie de l'attention, c'est que le premier comprend que sa présence doit être un cadeau et non une constante. Si vous voulez maîtriser cet art, abonnez-vous à la chaîne, car les hommes qui suivent ces principes stratégiques construisent quelque chose qui va au-delà de la simple réussite avec les femmes. Ils développent un pouvoir personnel qui transforme chaque aspect de leur vie. Mais ceci n'est que la surface. Attendez de découvrir les 5 aspects psychologiques qui font qu'une femme ne peut pas vous sortir de son esprit, peu importe combien elle essaie de résister. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la rareté, laissez-moi vous montrer comment ce mécanisme fonctionne dans le cerveau féminin. Quand une femme ne peut pas prédire complètement votre comportement, quelque chose de fascinant se produit dans son esprit. Le même circuit neurologique qui génère l'addiction s'active. L'incertitude libère de la dopamine et cette substance chimique la garde accrochée, pensant à vous, essayant de déchiffrer vos prochains mouvements. Avez-vous remarqué comment les femmes peuvent parler pendant des heures d'un homme qui les rend confuses? Elles ne parlent pas ainsi des hommes qui sont toujours disponibles, de ceux qui répondent immédiatement, de ceux qui sont totalement prévisibles.
elles parlent de manière obsessionnelle de celui qui les maintient dans le doute, de celui qui hier était super affectueux, mais qui aujourd'hui est occupé avec ses propres affaires. Cela nous amène à redéfinir complètement ce que signifie ignorer dans un contexte moderne. Il ne s'agit pas de disparaître pendant des semaines ou d'être un rustre. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus raffiné. C'est résister à cette urgence de répondre à ces messages dans les 5 premières minutes. C'est éviter d'envoyer ces messages de « comment ça va ?» qui crient désespoir. C'est ne pas monopoliser toute son attention quand vous êtes au même endroit. Pensez-y de cette manière. Quand vous êtes toujours disponible, vous lui dites que votre vie tourne autour d'elle et, paradoxalement, cela la fait perdre le respect pour vous. Les femmes se sentent attirées par des hommes qui ont leurs propres priorités, leurs propres objectifs, leur propre mission dans la vie. Machiavel comprenait que les dirigeants les plus respectés ne se montraient jamais complètement accessibles. Ils avaient des affaires importantes à traiter, des décisions à prendre, un royaume à gouverner. Cette même dynamique s'applique parfaitement aux relations. Lorsque vous avez une vie riche et complète, votre attention devient naturellement plus précieuse. Voici où la plupart des hommes commettent des erreurs dévastatrices dans leurs messages textes. Ils envoient « ces bons matins, princesse » automatiques, ces selfies ennuyeux, ces « que fais-tu » qui n'apportent absolument rien. Chaque message de ce type réduit votre valeur perçue parce que vous lui montrez que vous n'avez rien de plus intéressant à faire. Il en va de même en personne. Quand ils sont dans un groupe social, beaucoup d'hommes commettent l'erreur de donner toute leur attention à la femme qui leur plaît, la suivant comme des chiots, riant de manière exagérée à tout ce qu'elle dit. Cela tue complètement l'attraction, car l'attention constante perd son pouvoir. La clé est de comprendre que votre attention est une monnaie, et comme toute monnaie, sa valeur dépend de sa rareté. Quand vous la distribuez sans discernement, elle se dévalue. Quand vous la gérez stratégiquement, elle devient quelque chose qu'elle désire obtenir. C'est la base de ce que j'appelle retenir l'attention délibérément. Il ne s'agit pas d'être froid ou cruel, mais d'être sélectif, d'avoir des normes, de montrer que votre temps et votre énergie sont des ressources précieuses, que vous ne donnez pas à n'importe qui, pour n'importe quelle raison. Et maintenant, voici la partie véritablement dévastatrice. Les 5 aspects psychologiques qui rendent cette stratégie une arme de séduction massive. Chacun de ces aspects touche une fibre si profonde dans la psyché féminine qu'une fois que vous les maîtriserez, vous aurez un contrôle presque surnaturel sur ces émotions. Le premier aspect psychologique que vous devez maîtriser est de comprendre pourquoi les messages de vérification sont du poison pur pour l'attraction. Quand vous lui écrivez « Comment se passe ta journée ?» ou « Tu es bien rentré ?» vous n'êtes pas doux ou attentionné. Vous transmettez un signal clair. Vous avez besoin de sa validation pour vous sentir tranquille. Vous cherchez une confirmation que tout va bien entre vous. Et les femmes détectent ce besoin émotionnel comme des requins détectent le sang dans l'eau. Pensez-y de son point de vue. Quel genre d'homme a besoin de vérifier constamment l'état d'une relation? Un homme insécure. Un homme qui n'a pas confiance en lui. Un homme qui vit dans l'anxiété constante. Et l'insécurité est le tueur numéro 1 de l'attraction féminine. Maintenant, imaginez recevoir un message d'une célébrité que vous admirez. Pensez-vous que cette personne vous enverrait des messages en vous demandant comment s'est passée votre journée? Bien sûr que non. Son temps est trop précieux. Elle a des choses plus importantes à faire. Et c'est précisément pour cela que lorsque cette personne vous contacte, le message a un impact dévastateur. La rareté génère de la valeur. Le deuxième aspect est encore plus puissant. Les femmes ont été culturellement programmées pour associer le désir à l'amour romantique. Depuis leur enfance, elles consomment des histoires où la protagoniste souffre à cause d'un homme qui n'est pas complètement disponible. Les romans, les films, les chansons qui les émeuvent le plus parlent d'amour compliqué,
d'hommes mystérieux qui les maintiennent dans le doute. Avez-vous remarqué comment les femmes s'obsèdent pour des hommes qui leur font un peu de mal? Ce n'est pas du masochisme, c'est de la biologie émotionnelle. La souffrance légère, l'incertitude, le désir, tout cela active les mêmes régions cérébrales qui génèrent des liens émotionnels profonds. Quand vous éliminez complètement cet élément en lui donnant toute votre attention, vous lui retirez l'opportunité de vous manquer. Le troisième aspect est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Le défi mental. Quand une femme ne peut pas complètement déchiffrer vos intentions, son esprit s'obsède pour vous. Machiavel savait que maintenir les autres dans l'incertitude de vos prochains mouvements était fondamental pour conserver le pouvoir. Dans le jeu de la séduction, ce principe est dévastateur. Une femme qui peut prédire chacun de vos mouvements s'ennuie rapidement. Mais une femme qui doit s'efforcer mentalement pour vous comprendre, qui doit analyser chaque interaction, qui doit discuter avec ses amis pour essayer de déchiffrer vos signaux, cette femme est complètement accrochée. C'est ici que le pouvoir de l'ambiguïté stratégique entre en jeu. Il ne s'agit pas d'être confus ou contradictoire, mais de révéler des informations sur vous progressivement, de garder certains aspects de votre personnalité comme des mystères qu'elle doit résoudre. Quand vous êtes toujours disponible, quand vous répondez immédiatement, quand vous êtes totalement prévisible, vous lui retirez le jeu mental dont elle a tant besoin. C'est comme lui donner toutes les réponses d'un mot croisé avant qu'elle ne puisse le résoudre elle-même. Cela nous amène à une vérité inconfortable que la plupart des hommes bons ne veulent pas accepter. En étant complètement transparents, disponibles et prévisibles, ils privent les femmes de l'expérience émotionnelle qu'elles recherchent le plus. Ils sont considérés d'une manière qui les ennuie à mourir. Mais ces trois premiers aspects ne sont que l'introduction à ce qui fait vraiment bouger le monde féminin. Les deux derniers aspects que vous allez découvrir sont si puissants qu'ils peuvent transformer complètement la façon dont n'importe quelle femme vous perçoit, peu importe combien de temps vous avez passé à connaître ces stratégies. Le quatrième aspect psychologique est le plus addictif de tous, le schéma de chaleur et de froid alterné. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la pure science du comportement. BF. Skinner a découvert que le renforcement intermittent crée la forme la plus puissante d'addiction psychologique qui existe. Quand vous alternez des moments de chaleur intense avec des périodes de distance calculées, vous créez le même schéma qui rend les gens accros aux machines à sous. Un jour, vous êtes super affectueux, attentif. Vous la faites se sentir spéciale. Le lendemain, vous êtes occupé avec vos propres affaires. Vous répondez avec moins d'enthousiasme. Vous vous montrez moins disponible. Cette alternance n'est pas une manipulation cruelle. C'est créer une expérience émotionnelle riche et variée qui maintient son intérêt à des niveaux maximaux. Pensez-y. Qu'est-ce qui vous accroche le plus? Une chanson qui est toujours la même, ou une qui a des hauts et des bas, des moments doux et des moments intenses? Le cerveau humain est conçu pour rechercher la variété. Et quand vous donnez à une femme la même intensité émotionnelle tous les jours, elle s'habitue et s'ennuie. Mais voici la clé, l'équilibre. Trop froid, et elle s'éloigne définitivement. Trop chaud, et vous perdez le mystère. Le point parfait est d'être chaleureux 70% du temps et distant 30%. Cette proportion maintient l'addiction émotionnelle sans créer de désespoir. Le cinquième et dernier aspect est le plus élégant, l'autonomie comme aimant d'attraction. Quand vous avez une vie riche, pleine de buts, de passions et d'objectifs qui vont au-delà de la conquête des femmes, votre manière d'ignorer devient complètement naturelle. Vous ne feignez pas d'être occupé, vous êtes réellement occupé à construire quelque chose d'important. Imaginez cette situation. Elle vous invite à un rendez-vous improvisé un dimanche après-midi, mais vous aviez déjà prévu d'aller à la salle de sport et ensuite d'étudier quelque chose qui vous passionne.
La plupart des hommes annuleraient immédiatement leur plan pour la possibilité d'être avec elle. Mais vous répondez « J'aimerais, mais j'ai des engagements envers moi-même que je ne peux pas rompre. Que diriez-vous de l'organiser pour demain ?» Cette réponse est dévastatrice d'attractivité, car elle communique plusieurs messages puissants. Vous avez de la discipline, vous vous respectez, vous n'êtes pas désespéré, vous avez une vie intéressante au-delà d'elle. Machiavel observait que les dirigeants les plus respectés étaient ceux qui avaient des principes inébranlables et ne les sacrifiaient pas pour une commodité temporaire. La beauté de cette approche est que vous n'agissez pas ni ne feignez, vous construisez réellement une version de vous-même qui est naturellement attirante. Quand vous avez des objectifs clairs, quand vous travaillez sur des projets qui vous enthousiasment, quand vous avez des routines que vous respectez, votre attention devient automatiquement plus rare et précieuse. Ici entre en jeu ce que j'appelle la technique du brûleur lent. Au lieu d'essayer de conquérir une femme rapidement avec toute votre artillerie, vous permettez à l'attraction de se construire progressivement. Chaque interaction est légèrement meilleure que la précédente. Chaque rencontre la laisse en vouloir un peu plus. C'est comme cuisiner à feu doux. Les saveurs se développent lentement, s'intensifient avec le temps, créant une expérience beaucoup plus riche que quelque chose préparé rapidement. Quand une femme doit gagner votre attention peu à peu, elle valorise chaque moment avec vous de manière complètement différente. Et voici le véritable pouvoir de cette stratégie. Vous ne manipulez pas, vous révélez votre véritable valeur de manière intelligente. Vous permettez à elle de découvrir progressivement à quel point vous êtes extraordinaire, au lieu de l'inonder de toute votre personnalité dès le premier jour. C'est l'art suprême de l'ignorance stratégique, et une fois que vous le maîtriserez, vous aurez un pouvoir sur l'attraction féminine que très peu d'hommes possèdent. Vous avez maintenant entre vos mains les 5 aspects psychologiques qui séparent les hommes irrésistibles de ceux qui mendient de l'attention. Ce ne sont pas des trucs bon marché, ce sont des principes fondamentaux de la nature humaine qui, bien appliqués, transforment complètement votre pouvoir de séduction. Machiavel savait que la connaissance sans action est inutile. Alors mettez-vous en marche. Gérez votre attention comme la ressource précieuse qu'elle est. Cultivez votre autonomie. Maîtrisez l'art de l'équilibre émotionnel. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, aimez et abonnez-vous pour plus de stratégies que d'autres ne vous apprendront jamais. Et dans les commentaires, partagez un conseil que vous donneriez à d'autres hommes sur la manière de gérer l'attraction féminine. Votre expérience peut être le point de basculement dont quelqu'un d'autre a besoin. La plupart des hommes s'épuisent à courir après les femmes et finissent complètement invisibles. Cependant, il existe une manière d'inverser cette dynamique pour que ce soit elles qui courent après vous. Ce n'est pas une manipulation, mais l'acceptation d'une vérité que beaucoup ignorent. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui ont besoin d'elles, elles poursuivent ceux qui les inspirent. Des hommes qui dégagent cette confiance silencieuse qui dit « Je suis le prix ». Si vous voulez découvrir comment vous transformer en cet homme que tout désire conquérir, selon les principes que Machiavel aurait appliqués à l'art de la séduction, vous devez écouter ce qui suit. Cette confiance silencieuse dont je vous parle n'est pas quelque chose que vous feignez jusqu'à l'obtenir. C'est le résultat d'une transformation profonde de votre mentalité. Voici la question qui va changer votre perspective à jamais. Vous poursuivriez-vous vous-même? Si la réponse est non, alors vous savez déjà pourquoi les femmes ne le font pas non plus. Machiavel comprenait quelque chose que la plupart des hommes modernes ignorent. Le véritable pouvoir ne mendie jamais, ne poursuit jamais. Il existe simplement et attire par sa propre nature. Les femmes sont évolutivement programmées pour fuir le désespoir, car le désespoir envoie un signal clair de faiblesse.
Un homme désespéré est un homme qui n'a pas réussi à sécuriser son propre but dans la vie, et cela les repousse. Au niveau instinctif, la société vous a menti. On vous a conditionné à croire que la poursuite incessante est synonyme de succès en amour, mais en réalité, c'est exactement le contraire. Chaque fois que vous poursuivez, vous communiquez une rareté. Chaque fois que vous réclamez de l'attention, vous dévalorisez votre propre présence. Chaque fois que vous agissez comme si elle était le prix et que vous étiez le chanceux d'être là, vous détruisez toute possibilité d'attraction authentique. Les femmes ne courent pas après les hommes qui ont besoin d'elles. Elles courent après les hommes qui les inspirent, ceux qui ont une mission si puissante, une vie si riche, que leur attention devient quelque chose de précieux, quelque chose qui doit être gagné, pas donné. Ces hommes jouent un jeu complètement différent. Ils ne négocient pas l'amour, ils attirent par l'excellence. La transformation dont vous avez besoin n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence ou de suivre une liste de techniques. Il s'agit de reprogrammer complètement votre mentalité, votre comportement et votre présence pour laisser derrière vous cette version nécessitante de vous-même et devenir quelqu'un qui mérite réellement d'être poursuivi. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes prêt pour ce changement. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas un contenu que l'on trouve partout. Si vous voulez vraiment maîtriser ces principes et transformer non seulement votre vie amoureuse, mais votre présence entière en tant qu'homme, assurez-vous de vous abonner, car ce qui vient dans les prochains chapitres va changer votre perspective pour toujours. Mais avant d'aborder les piliers pratiques qui vous transformeront en cet homme irrésistible, vous devez comprendre pourquoi votre attention actuelle ne vaut rien et comment la transformer en l'atout le plus convoité que vous puissiez offrir. Maintenant que vous comprenez pourquoi la mentalité de prix est essentielle, vous devez faire face à une vérité inconfortable. Pourquoi votre attention ne vaut-elle rien? La réponse est simple. Parce que vous la donnez sans que personne ne l'ait mérité. Machiavel a écrit qu'il est préférable d'être craint que d'être aimé, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, être respecté. Et le respect ne se mendie pas, il se gagne par des normes inébranlables. Lorsque vous changez votre monde pour vous concentrer sur vous-même, sur votre but, sur votre travail significatif, quelque chose de magique arrive. Vous cessez d'être obsédé par elle, et votre attention devient rare, précieuse, convoitée. Les hommes qui maîtrisent l'art de l'attraction comprennent une loi fondamentale. L'attention qui doit être conquise à travers le respect et la connexion authentique a infiniment plus de valeur que l'attention donnée librement. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous valorisez le plus? Quelque chose qu'on vous donne sans effort ou quelque chose que vous devez gagner? Le problème de la plupart des hommes est qu'ils confondent attachement et dévotion. Ils croient qu'être disponible 24 heures sur 24, répondre immédiatement à chaque message et centrer toute leur existence autour d'une femme est de l'amour, mais en réalité, c'est de l'insécurité déguisée. La véritable force émotionnelle consiste à se soucier profondément de soi, tout en restant complètement autonome. Cela implique de fixer des limites silencieuses mais fermes. Ce n'est pas être impoli ou irrespectueux, c'est simplement ne pas tolérer le manque de respect envers vous. Chaque fois que vous permettez à quelqu'un de franchir vos limites, sans conséquence, vous communiquez que vous ne vous évaluez pas vous-même. Et si vous ne vous évaluez pas, pourquoi elle devrait-elle le faire? Les hommes qui se concentrent sur leur propre mission et leur excellence se distinguent naturellement, car ils jouent un jeu complètement différent. Ils ne sont pas en mode négociation, ils sont en mode attraction. Leur confiance ne vient pas de la validation externe, mais de la maîtrise intérieure. Ils ont construit quelque chose de si solide dans leur vie que la présence d'une femme est un complément, pas un besoin. Mais voici le secret que la plupart ne comprennent jamais. Le véritable détachement n'est pas de feindre l'indifférence, ce n'est pas être froid ou calculateur. Le véritable détachement vient de vivre une vie si riche et pleine de buts
qu'il est un sous-produit naturel de votre estime de soi authentique. Vous ne feignez pas de ne pas vous en soucier. Vous avez simplement tant de choses importantes dans votre vie qu'aucune personne ne peut devenir votre obsession. Cette transformation nécessite que vous posiez une question honnête. Qu'est-ce qui me rend différent des autres milliers d'hommes qui la poursuivent aussi? Parce que la réalité est que sans quelque chose qui vous distingue, sans une valeur unique et irremplaçable, vous n'êtes qu'un autre dans la foule, suppliant pour des miettes d'attention. Et c'est là que la construction délibérée de votre valeur en tant qu'homme entre en jeu, les fondements qui vous transformeront en quelqu'un de véritablement irrésistible. Cette valeur unique dont je vous ai parlé ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle n'est pas non plus impossible à atteindre. Voici la question qui séparera les hommes qui veulent vraiment changer de ceux qui ne font que fantasmer. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres milliers qui la poursuivent? Parce que la vérité brutale est celle-ci. La plupart des hommes sont complètement interchangeables. Ils ont les mêmes peurs, les mêmes insécurités, les mêmes schémas de comportement nécessitants. Ils offrent la même chose, attention désespérée, validation constante et disponibilité totale. Et c'est pourquoi ils obtiennent les mêmes résultats, être ignorés. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir vient de la connaissance de soi fondée, pas de l'arrogance fragile. Être le pris ne signifie pas se croire supérieur sans raison. Cela signifie développer une autorité silencieuse basée sur la compétence réelle. C'est la différence entre un roi qui gouverne par droit divin et un roi qui gouverne parce qu'il sait réellement gouverner. L'homme qui devient irrésistible a fait quelque chose que peu osent faire. Il s'est complètement engagé dans l'impulsion tentée par l'amant. L'auto-amélioration. Pas de manière superficielle, mais de manière intégrale. Il a compris que s'il ne se poursuivrait pas lui-même, alors il a du travail à faire. Cette transformation nécessite que vous développiez des normes inébranlables, non seulement envers les femmes, mais envers vous-même. Parce que lorsque vous commencez à rejeter les miettes dans tous les domaines de votre vie, lorsque vous refusez de vous contenter de la médiocrité, lorsque vous exigez l'excellence de vous-même, vous commencez automatiquement à exiger la même chose des autres. Les hommes faibles tolèrent n'importe quoi pour ne pas être seuls. Les hommes forts préfèrent être seuls que mal accompagnés. Et paradoxalement, c'est cette force qui les rend irrésistibles. Les femmes ne peuvent résister à un homme qui se respecte suffisamment pour maintenir des normes élevées. Le véritable détachement, celui dont nous avons parlé plus tôt, n'est pas une technique que vous appliquez uniquement avec les femmes. C'est le résultat naturel de la construction d'une vie si riche, si pleine de buts et de signification, qu'aucune personne individuelle ne peut devenir votre obsession. Lorsque vous avez une mission qui vous consume, lorsque vous construisez quelque chose d'important, lorsque vous vous améliorez et grandissez constamment, le désespoir de validation externe disparaît simplement. Mais cela nécessite une honnêteté brutale envers vous-même. Cela nécessite que vous vous regardiez dans le miroir et que vous admettiez dans quel domaine de votre vie vous avez accepté la médiocrité. Cela nécessite que vous identifiez où vous avez supplié pour des miettes, alors que vous devriez être en train de construire votre propre banquet. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire le travail que le changement nécessite. Parce que devenir le type d'homme que les femmes poursuivent n'est pas un hack rapide. C'est une transformation complète. Et maintenant que vous comprenez la philosophie, il est temps de la mettre en pratique avec un système concret. Il existe exactement 3 piliers qui séparent les hommes qui poursuivent de ceux qui sont poursuivis. Les maîtriser vous donnera le pouvoir de transformer complètement vos résultats avec les femmes. Ces 3 piliers, qui séparent les hommes qui poursuivent de ceux qui sont poursuivis, sont les suivants. Et je vais vous avertir de quelque chose. Il ne suffit pas de les comprendre intellectuellement. Vous devez les vivre, les incorporer, jusqu'à ce qu'ils deviennent votre seconde nature. Premier pilier, le contrôle de soi.
Machiavel savait qu'avant de conquérir tout territoire extérieur, vous devez d'abord conquérir le territoire intérieur. Le contrôle de soi n'est pas seulement de la discipline. C'est une compétence implacable dans tout ce que vous faites. C'est la différence entre un homme qui promet et un homme qui livre. Cela signifie que lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Lorsque vous fixez un objectif, vous l'atteignez. Lorsque vous décidez de changer une habitude, vous le faites. Pas d'excuses, pas de justification, pas de « je commence demain ». L'homme qui se maîtrise devient quelqu'un en qui on peut avoir complètement confiance. Et cette fiabilité est magnétique. Mais cela va au-delà. C'est développer une compétence réelle dans les domaines qui comptent. C'est être excellent dans votre travail, prendre soin de votre physique, cultiver votre esprit, développer des compétences qui vous rendent précieux non seulement pour les femmes, mais pour le monde. Lorsqu'une femme voit que vous êtes le genre d'homme qui maîtrise les défis au lieu d'en être dominé, cela active quelque chose de primitif dans son cerveau. Deuxième pilier, des normes inébranlables. C'est ici que la plupart des hommes se détruisent eux-mêmes. Ils croient que le fait d'avoir des normes va les laisser seuls. Mais la vérité est exactement l'opposé. Les hommes sans normes finissent avec des miettes que personne d'autre ne veut. Des normes inébranlables signifie que vous n'acceptez pas le manque de respect. Point. Peu importe à quel point elle est belle. Peu importe combien de temps vous êtes seul. Peu importe combien vous la désirez. Si elle ne vous traite pas avec le respect que vous méritez, vous vous éloignez. Sans drame, sans dispute, sans explications interminables. Vous vous éloignez simplement. Cela signifie également que vous ne tolérez pas les comportements qui vont à l'encontre de vos valeurs fondamentales. Si vous valorisez l'honnêteté et que quelqu'un vous ment, il y a des conséquences. Si vous valorisez la ponctualité et que quelqu'un arrive constamment en retard sans respect pour votre temps, il y a des conséquences. Vos normes sont le mur qui protège votre valeur en tant qu'homme. La paradoxe est celle-ci. Plus vous êtes prêt à vous éloigner de quelqu'un qui ne respecte pas vos normes, plus de personnes voudront être dans votre vie, car vous montrez que votre présence est un privilège, pas un droit. Troisième pilier, une valeur unique et irremplaçable. C'est le pilier qui transforme tout ce qui précède en pur magnétisme. Il ne suffit pas d'être discipliné et d'avoir des normes si vous restez générique. Vous devez développer quelque chose qui vous rend unique. Quelque chose qu'aucun autre homme ne peut offrir de la même manière. Cela peut être votre perspective unique sur la vie, votre façon particulière de voir le monde, vos talents spécifiques, votre combinaison d'expériences, votre façon de faire rire, votre manière de résoudre des problèmes. L'important est que ce soit authentiquement le vôtre et que vous l'ayez développé jusqu'à un niveau de maîtrise. Lorsque vous combinez ces trois piliers, maîtrise de soi, normes inébranlables et valeurs uniques, vous devenez ce que Machiavel aurait appelé un prince naturel, quelqu'un qui gouverne non par l'imposition, mais par l'autorité naturelle qui émane de son être. Les femmes ne peuvent résister à ce type d'homme, car il représente quelque chose que peu trouvent. Un homme complet, qui n'a pas besoin d'elles pour se sentir précieux, mais qui les valorise suffisamment pour les inclure dans son monde extraordinaire. C'est cela, être le prix. Ce n'est pas une arrogance vide, c'est une valeur construite méticuleusement. Et une fois que vous l'avez réalisée, la dynamique change pour toujours. Maintenant, vous connaissez la vérité que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Être le prix n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que l'on forge. Les trois piliers que vous venez de découvrir ne sont pas une théorie. Ce sont le plan exact utilisé par les hommes les plus magnétiques de l'histoire pour inverser la dynamique de pouvoir dans leurs relations. Machiavel avait raison. Le véritable pouvoir ne mendie jamais. Il existe simplement et attire par sa propre nature. Lorsque vous maîtrisez ces principes, lorsque vous les vivez pleinement, vous ne poursuivez plus les femmes.
elles commencent à vous poursuivre. Si ce contenu a résonné en vous, si vous sentez que vous avez enfin trouvé le chemin vers la transformation que vous recherchiez, alors abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, car la maîtrise nécessite de la profondeur. Et ce n'est que le début de ce que vous devez savoir pour devenir cet homme irrésistible. Rappelez-vous, l'attraction réelle vient de l'autorespect profond et d'un but inébranlable. Maintenant, allez, et devenez l'homme que vous méritez d'être.